Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta, l'émission qui vous fait découvrir des bons plans. Et ce bon plan que l'on découvre aujourd'hui, c'est Brigitte Mattei. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes créatrice de robes de mariée, mais aussi de prêt-à-porter et d'accessoires. Ça, on va en parler tout au long de la semaine. Mais on va rentrer déjà dans le vif du sujet. Les gens vous connaissent beaucoup pour vos robes de mariée. Là, évidemment, on est on rentre progressivement dans cette grande saison des mariages qu'est l'été. On va parler déjà aujourd'hui des principales tendances de cette année. Je sais qu'il y a une tendance qui est revenue, qui revient depuis l'année dernière, c'est la tendance bohème chic, c'est ça? Oui, on revient beaucoup, c'est vrai, depuis 2 ans maintenant, sur tout ce qui est robe en dentelle, dans un style vintage, très bohème, avec des coupes finalement assez simples, mais très romantiques. Mais très travaillé quand même, parce que c'est simple, mais faussement simple. Voilà, c'est des lignes simples. On n'est pas justement dans le grand jupon en tutu avec bustier. Mais là, c'est un gros travail de broderie, on va dire. En fait, on a l'impression qu'on est peut-être à la fin de ce qu'on qualifiait autrefois de la robe meringue, un petit peu. Et que là, on rentre vraiment dans des coupes, années 30, on est un petit peu dans cet esprit-là. C'est vrai. Bon, j'ai toujours, c'est vrai, des clientes qui rêvent de la robe de princesse, mais on va dire que beaucoup aiment. Cette année, j'ai beaucoup de demandes pour des robes bustier, très dos nu, et puis on apporte par-dessus un genre de châle ou un petit haut assez large qui tombe tout en dentelle, comme ça, des superpositions, on va dire. Alors évidemment, on peut dire qu'il y a un fil conducteur à travers toutes ces robes, c'est l'omniprésence de la dentelle. Depuis quelques années maintenant, on redécouvre vraiment la dentelle. C'était complètement ringard, on peut dire peut-être il y a 5-6 ans. Je sais pas, moi j'ai toujours adoré ça et j'ai la chance de travailler avec une maison qui est la dernière en France à fabriquer des dentelles avec des métiers à tisser mécaniques. Et toutes les dentelles sont reprises une à une à la main. C'est des dentelles qui ont servi à faire la robe de Kate Middleton, les robes du film. C'est elle qui l'a relancé finalement, la dentelle. Oui, c'est vrai. Et toutes les robes du film Gatsby le Magnifique aussi ont été faites avec cette dentelle. Donc voilà, j'ai la chance de pouvoir acheter ces merveilleuses dentelles. Alors après, vous aussi, votre point particulier, c'est que vous adaptez vraiment à la cliente. On peut dire que vous ne suivez pas véritablement la mode, mais vous vous adaptez vraiment à la morphologie. Après, c'est vrai que ça reste ma création. Voilà. Mais je fais vraiment des pièces uniques qui restent vraiment à l'image de la femme qui va la porter. Et dans le thème qu'elle aura choisi, le principal est vraiment de toujours garder en tête d'utiliser des matières nobles. Alors, vous avez votre patte, on peut le dire, votre signature, c'est cette dentelle, ce souci du détail. Vous aimez bien les matières nobles, vous aimez bien les perles, tous ces petits... En fait, je fais beaucoup de robes bijoux, c'est vrai, parce que sur toutes mes robes, on retrouve un petit détail bijoux. C'est ça, voilà, cet esprit bijoux. Mais il y a cette, finalement, l'attitude et cette possibilité de s'adapter au désir de la cliente et à sa morphologie. C'est-à-dire que si on est parfois ronde, vous n'hésitez pas justement à proposer des modèles, à vous adapter, parce que chacun a ses petits défauts. En fait, j'arrive, c'est vrai, à trouver un modèle. Moi, le but, c'est que ma robe, finalement, elle plaise, parce que dans des mariages, il y a beaucoup de monde, donc je veux que ma mariée soit vraiment la plus belle, que voilà, tout le monde dise ta robe est magnifique, donc j'ai pas intérêt à lui faire quelque chose qui va pas la mettre en valeur. Donc j'insiste beaucoup et elle m'écoute. Des fois, elles arrivent avec une idée, puis je me dis oh non, elle est trop maigre, ça lui irait pas, je préférais ça, ou ben non, avec ses rondeurs. Enfin, et en fait, j'arrive à voir vraiment ce qui mettra la personne en valeur. Voilà. Bien sûr. Cette année, donc, on l'a vu, c'est le bohème. Oui. Uniquement le bohème ou il y a finalement aussi d'autres tendances qui sont en train d'émerger? En fait, il y a aussi, on revient beaucoup sur des tenues assez simples et sobres, on va dire. Voilà. C'est-à-dire de la soie pure, voilà, des robes assez sophistiquées, mais avec un petit détail. Ça va être un nœud, mais dans des matières assez rigides aussi, de la soie duchesse. Voilà, sans trop de fioritures, on va dire. Des choses simples. Qui justement, ce retour à des choses simples, parce qu'il y a une période où c'est vrai que le mariage, c'était la grande robe, la traîne, le voile, etc. Mais la mode, en fait, j'ai l'impression que c'est un éternel recommencement.
Je veux dire, cette année, depuis l'année dernière, on revient sur des choses un peu de l'indien, du bohème, des Santiago. Enfin, je sais pas, après, dans la mode en général, mais moi, j'ai connu ça lorsque j'avais 10 ans, 12 ans. J'étais déjà passionnée de mode, de haute couture. Je piquais tous les magazines, les Elle, les Vogue et les Marie-Claire à ma mère. Et j'ai gardé pendant des années des couvertures dont je me servais pour faire des protège-cahiers. Et en fait, c'est un recommencement. Voilà. Bientôt, on va revenir aux années 70. Voilà, c'est comme ça. Au mariage avec des pâtes d'œufs. Voilà. Merci Brigitte Mattei. On se retrouve demain pour continuer évidemment à découvrir vos créations. À demain. Merci. Au revoir. Merci. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta. Nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenz en compagnie de la créatrice Brigitte Mattei. Bonjour. Bonjour. On vous connaît surtout pour vos robes de mariée, mais vous êtes aussi créatrice de bijoux et d'accessoires. On va parler un petit peu justement des bijoux, vos sources d'inspiration quand vous créez des bijoux. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, on peut dire? Alors déjà, ce sont des pièces uniques. J'aime pas trop faire deux fois la même chose. Ce qui m'inspire, on va dire, ce sont les matières. Donc les couleurs. Enfin, lorsque j'ai les perles devant moi, voilà, ça me vient comme ça instinctivement. Et donc je fais des bijoux évidemment pour les mariés, des accessoires. Je fais des bijoux de pied, je fais des bijoux de tête. Mais je crée aussi des bijoux. On va dire des bijoux de haute fantaisie. Bon, parce que j'utilise que des pierres, de vraies pierres, du cristal, beaucoup de turquoise, d'améthyste, des agates, des perles d'eau douce. Donc j'ai plein de couleurs. Donc évidemment, c'est pas que pour le mariage puisque je fais d'autres bijoux. Mais voilà, on va dire que ce sont les matières. Bon, après, je fais des bijoux sur mesure aussi. On peut me demander pour une tenue en particulier ou voilà. Qu'est-ce qui vous inspire justement comme tendance dans le bijou, le baroque, le trait coloré? Oui, j'aime beaucoup le mélange des couleurs et des matières. Enfin, des fois, ça ne va pas forcément ensemble, mais je les assemble comme ça. Par moment, je me dis, tiens, si je partais dans un thème avec telle couleur, telle association de couleurs, ou voilà. Après, j'aime bien mélanger les choses qui ne vont pas forcément ensemble à la base, mais après, au final... Voilà. Des pièces fortes quand même, c'est-à-dire des pièces que finalement on porte avec des tenues assez sobres. Oui, mais après je fais des bijoux aussi même pour l'été avec plein de couleurs, voilà, des petites choses un peu tendance on va dire. Bien sûr, avec une gamme de prix qui est assez large Oui. aussi. C'est-à-dire à partir de combien? Il y a des petits bracelets à partir de 25-35 euros, voilà. Jusqu'à des très belles pièces qui peuvent aller jusqu'à combien? J'ai un très beau collier qui m'a pris une dizaine d'heures, qui est très lourd d'ailleurs parce qu'il est composé d'au moins 500 perles. Donc là, on est sur du 450 ou 500 euros, mais et encore que pour du fait main. Voilà. Alors, au niveau de la clientèle, justement, des bijoux, quelle est la clientèle qui vient vers vous? Il y a, au niveau des âges, vous avez un panel de femmes assez large? Oui, en fait, en général, lorsque je fais des petites choses, je les publie et puis bon, ça part très vite. Là, ça va être plutôt des jeunes femmes. Après, pour des plus grosses pièces, pour un événement en particulier, bon, après, il n'y a pas de limite, parce que je fais aussi des bijoux pour les enfants, justement, pour des occasions. Lorsque quelqu'un est invité à un baptême, j'utilise du corail, des perles, des nacres. Voilà. Mais bon, ce que j'aime surtout faire, ce sont quand même les bijoux pour les mariés. Bien sûr, dans la continuité évidemment de votre travail au quotidien. Ouais. On peut trouver vos pièces où, justement, au niveau des bijoux? Oui, bien sûr. Donc, j'ai ouvert une boutique. J'ai mon site internet où il y a tous les liens, mais j'ai ouvert une boutique en ligne sur un site qui s'appelle Etsy et qui est en fait une communauté d'artistes. Et en tout genre, en fait, puisqu'on trouve de tout. On trouve des bijoux, on trouve des tableaux, on trouve de la photographie, des habits. Mais c'est assez sympa, on va dire, parce que il y a une éthique. Enfin, je sais pas, c'est un site assez sympa. Et du coup, j'ai ouvert une petite boutique en ligne pour mettre mes bijoux. Ça vous permet aussi de vendre vos bijoux ailleurs, à l'extérieur. Et ça, c'est important d'avoir cette reconnaissance peut-être aussi de l'extérieur. Ça conforte parfois aussi dans sa passion. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de limite du coup. Vous arrivez de recevoir des commandes, par exemple, d'autres pays, par exemple, que la France? Oui, bien sûr. Et j'ai été très étonnée d'ailleurs parce que dernièrement, j'ai commandé sur un site pour un événement sur un site en Belgique. Et j'ai reçu de suite un message et la dame du site me dit « Mais vous êtes Brigitte Mattei qui fait les robes de mariée ?»
Je dis oui. Elle me dit, ah, mais j'adore ce que vous faites. Et je dis, mais attendez, vous êtes en Belgique, et elle connaissait, donc oui. Voilà, il y a la Corsican Touch, on peut dire. Et pour les robes de mariée, bon, j'imagine que là, il faut quand même une certaine proximité. C'est un travail différent. Oui, bien sûr, mais je peux travailler à distance. Je me déplace pas mal sur Paris. Donc moi j'y vois pas de limite en fait, puisque j'envoie quand une personne est intéressée, qu'elle n'est pas sur place, je lui envoie des croquis, je lui envoie des échantillons de matière, après je lui envoie un tableau de mensuration qu'elle me prenne exactement avec l'aide soit d'une couturière, de quelqu'un, voilà, vraiment les mesures exactes, et puis ça pose pas de problème. D'accord, vous n'avez pas besoin finalement. Bon, j'imagine après, c'est bien parce que quand on se retrouve dans mon atelier, qu'on passe 4-5 heures ensemble à élaborer un modèle, c'est chouette, quoi. Brigitte Mattei, merci beaucoup. On se retrouve demain pour déjà l'avant-dernière émission de votre compagnie. À demain. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans cette avant-dernière émission en compagnie de Brigitte Mattei. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes créatrice de robes de mariée, bien évidemment, mais aussi de bijoux. On va parler aujourd'hui de prêt-à-porter, puisqu'il vous arrive aussi, évidemment, de proposer du prêt-à-porter, notamment lors des mariages, vous pouvez habiller l'ensemble, hein, on peut dire, du cortège, de la demoiselle d'honneur jusqu'au témoin, la belle-maman, la maman, tout le monde. Oui, bien sûr. Les hommes, non, je crois, les hommes, non, hein, voilà. Donc, comment ça se passe là aussi? Là, par exemple, on peut avoir un thème, on peut proposer un thème de mariage. Oui, mais en fait, souvent, lorsque la mariée vient pour sa robe, elle est souvent accompagnée ou de son témoin, de ses meilleurs amis, de sa sœur, de sa maman ou de sa belle-maman. Et lorsqu'elle voit certains modèles dans mon atelier ou des tissus, parce que j'utilise pour le prêt-à-porter de très belles soies imprimées que je fais faire en Italie. Et là, quand on voit ces soies, en fait, on a trop envie d'avoir quelque chose, une robe ou une tunique ou voilà, quelque chose. Alors, on peut aussi évidemment venir vers vous pour être habillé lors d'un événement, d'un baptême, si on doit aller après, quelque voilà. part. Bon, c'est tout à fait possible. Là aussi, une robe. À partir de quel tarif? Parce qu'on imagine toujours que le sur-mesure, c'est extrêmement cher. Finalement, à partir de quel tarif on peut avoir quelque chose de pour joli? Une robe de mariée, vous dites? Non, ou une pour robe de baptême, par exemple. Alors, une robe de baptême, on va dire que c'est en fonction de l'âge et bon, aussi plus ou moins des matières. Mais j'ai fait une petite grille de tarifs où aller de 2 à 4 ans, jusqu'à 2-4 ans, ça va être 250. 4-5 ans, ça va être 350. Après, jusqu'à 450. Mais bon, c'est du sur-mesure. Ce sont que des matières nobles. Oui, ça reste abordable. Après, les robes de mariée... Et c'est fait sur mesure, c'est fait main, voilà. Bien sûr, les robes de mariée, c'est d'autres tarifs aussi. Mais les robes de mariée, bon, tout le monde croit que ça coûte une fortune, mais on va dire qu'une moyenne à 2000-2005, et des fois, il y en a des plus simples qui coûtent 1005, 1006. Voilà, on va dire que... On peut dire que c'est des prix qui sont quand même... normaux par rapport à une boutique. Dans une boutique, on est plus ou moins dans les mêmes tarifs. Ouais. Hormis évidemment si on va dans des gammes qui sont différentes bien évidemment, mais à peu près une robe de mariée en général 2000 €, c'est le prix que met la mariée très concrètement. Et avec 2000 € chez moi on peut avoir une belle robe, donc ça ne doit pas être parce que j'ai déjà entendu oui en effet on ne vient pas chez Brigitte Mattei, une robe c'est 5000, alors ça n'a jamais été ce prix là, donc voilà. Alors, on a vu aussi une tendance, je reviens sur notre première émission, en votre compagnie, il y a une tendance qui est revenue aussi, c'est le court. Est-ce qu'on vous demande aujourd'hui de réaliser des robes courtes? Parce que c'est pas forcément facile. Alors, ça m'est arrivé. Il y a un de mes modèles phares, puisque moi, mes robes, en fait, je crée pas de collection chaque année, chaque été. Je fais des modèles intemporels. Donc, j'ai une de mes robes qui est la robe Aurore. Celle-ci... en courte, elle est trop belle et c'est vrai que je l'ai vendue, parce que je peux la faire longue aussi, mais en courte, je l'ai vendue plusieurs fois. C'est difficile le court, il y a toujours une appréhension de la part de la mariée à franchir ce pas, etc. Ça peut être très rock'n'roll aussi. Mais la personne qui a envie de court, elle le sait déjà quand elle vient me voir. Voilà, c'est pas moi qui lui propose. C'est vraiment une idée dès le départ d'avoir une robe courte. Alors souvent, quand c'est court, c'est plutôt court devant et long derrière. Ou alors, ce que je fais, c'est que je fais un jupon long pour l'église, tout ça. Et après, pof, on enlève un morceau et on a 2 robes en une. Et le soir, pour danser, pour être à l'aise, on a la robe courte, justement, rock'n'roll.
Oui, et ça revient, ça vraiment à la mode. Hein. C'était pendant un temps, on n'en voyait plus du tout. Ouais. Et finalement, ça revient à la mode aussi. On dit parfois que le court, c'est pour un second mariage. Est-ce que c'est vrai ou pas? On va dire que... Alors, ce qui est vrai, c'est que j'ai énormément de remariages. D'accord. Voilà. Donc, pour le remariage... Pas forcément pour du court, mais... On évite la meringue en général pour un remariage, c'est ça. Hein. Ouais. Mais des fois, il y a des mariés qui ont eu qui pour le premier mariage n'avaient pas spécialement envie d'une robe de mariée, voilà, qui se sont mariés simplement en tailleur. Et là, pour le second, ils se disent non, mais maintenant j'ai envie d'une robe. En espérant du coup que c'est le bon. Ouais. Et des fois, je suis surprise parce qu'il y a des clientes qui se remarient, qui ont un certain âge et elles veulent quand même vraiment la robe. Alors là, je me dis bon, quand même. Mais bon, finalement, ça leur va. Parce que du coup, on imagine souvent que vous avez affaire à des jeunes femmes. Il y a tous les âges. Il y a tous les âges, en fait. C'est ça qui est le mariage, finalement, aujourd'hui. Ouais. Et puis, ça fait rêver à tous les âges. Hein. Exactement. Ouais. Merci, Brigitte Mattei. On se retrouve demain pour notre dernière émission. Votre compagnie. À demain. Merci. À demain. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta pour notre dernière émission de la semaine en compagnie de Brigitte Mattei. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle évidemment que l'ensemble des émissions sont visibles en podcast et en vidéo sur le www.alta-frequenza.com. On rappelle évidemment que vous êtes créatrice de robes de mariée, entre autres. Hein. On a vu que vous aviez un univers étendu, puisque vous faisiez aussi bien les accessoires, les bijoux, on en a parlé tout au long de la semaine. Oui. Aujourd'hui, on va parler des modalités finalement pour venir vers vous, puisqu'on est dans une émission de bon plan. On peut venir vous rencontrer à votre atelier à Sarri-d'Orcine, c'est ça? Voilà, mon atelier est situé à Sarri-d'Orcine. Donc, on est à les 35 minutes d'Ajaccio. Et lorsque je reçois mes clientes, voilà, je leur consacre tout un après-midi. C'est sur rendez-vous, c'est sur rendez-vous. Voilà, ça se fait en toute intimité dans mon atelier. C'est ça, donc parce qu'on le sait, finalement, c'est un travail pour vous qui est de longue haleine, même pour la mariée, parce que parfois on arrive avec une idée bien définie, et puis finalement la discussion, une osmose aussi, puis cette relation qui s'instaure entre vous et la personne qui vient chez vous permet finalement de faire évoluer parfois son projet aussi. Voilà, et puis le choix des matières, le dessin, on passe du temps à dessiner, à se dire tiens, ça irait mieux, ça comme ça, voilà. Donc oui, on passe facilement en 3-4 heures pour un premier rendez-vous. Alors, il y a aussi votre site internet qui permet finalement d'avoir une vue sur l'ensemble de vos créations. Oui, donc le www.brigitte-mattei.com où là, vous pouvez retrouver pratiquement toutes mes créations parce que souvent, c'est vrai que mes mariés, après le mariage, me prêtent leur robe pour faire des photos. Mais bon... Il y a des robes, c'est vrai, sur mon site qui sont un petit peu sexy, mais il ne faut pas se fier à ça puisque je fais du sur-mesure et je fais des pièces uniques, donc vraiment à l'image de la mariée qui la portera. Donc voilà. Pour celles, en tout cas, qui n'ont pas du tout d'idée, parce que parfois ça arrive, on ne sait pas véritablement ce qu'on veut. Vous êtes une force de proposition, c'est-à-dire qu'on peut venir vous voir en disant bon, je veux me marier, je ne sais pas du tout ce que je veux. À la limite, je sais ce que je veux pas. Oui, ça arrive, mais bon, c'est rare, puisqu'en général, elles savent qu'elles veulent un bustier, qu'elles veulent des bretelles, qu'elles veulent du tulle. Mais oui, moi, après, en fonction de la personnalité, du physique, de la taille, oui, je lui propose des choses. Est-ce qu'on peut aussi éviter... Bon, est-ce qu'il y a certains écueils déjà à éviter, par exemple selon les morphologies? Oui, si la personne est vraiment petite, je ne vais pas lui proposer une robe sirène ou voilà. Mais en général, toutes mes robes, elles sont élaborées de manière à affiner la silhouette. Même si la personne est déjà mince, je fais des robes qui ont tendance à élancer la silhouette ou à affiner. Bon, ça, c'est un souci que j'ai pour toutes les mariées, donc pour toutes les robes. Voilà, non, mais je m'adapte en général. Donc, Après, évidemment, j'imagine qu'avec la robe de mariée, vous aidez aussi à concevoir les accessoires, les bijoux, les chaussures aussi. On peut les trouver chez vous, les chaussures aussi? Je peux les aider à trouver des chaussures de mariée parce que j'ai 2-3 adresses ou sites que je connais, mais je customise beaucoup les chaussures aussi. Lorsque je fais un bustier, par exemple, avec de la dentelle, des broderies, ça peut m'arriver de faire acheter une paire de souliers en satin et de rebroder par-dessus de la dentelle et des perles comme sur la robe. Ce qui permet finalement d'avoir une pièce unique aussi. Oui. Même la petite pochette, parfois les mariés ont leur petite pochette. Souvent, donc, ça m'arrive souvent aussi, pour des témoins de faire l'étole avec la pochette assortie, le petit détail, la broche, enfin voilà.
tous les accessoires. Voilà. Après, moi, mon imagination ou ma créativité est sans limite. Donc, je peux créer tout. Vous pouvez assortir le marié aussi, parce que parfois, ah oui, ça m'est arrivé. Il faut l'assortir aussi. Oui, j'ai déjà créé des lavalières dans la soie de la robe de la mariée. D'accord, oui, ça permet d'avoir finalement un petit rappel. Un petit rappel, vous ne faites pas détail. Des costumes, on le rappelle, mais en tout cas, vous pouvez créer ce lien. Oui, je fais des coussins de mariage aussi assortis. Oui, et tout ce qui peut être fait en soie, en perles, en dentelle, en tulle. Au niveau de la déco aussi, on peut par exemple, parfois la mariée choisit sa robe, puis en fonction de la robe découle finalement le thème du mariage. Vous pouvez servir alors par exemple, souvent, de conseils. Très souvent, je donne des idées, je donne des adresses. Puis moi, comme je fais beaucoup de choses à la main, je leur montre des choses que j'ai fait pour le baptême de ma fille, pour le baptême de mon fils, pour mon mariage. Donc, je leur donne des idées, c'est vrai. Et puis, si elles n'ont pas encore le thème de leur mariage, eh bien, on trouve un thème justement assorti à la robe. Et si au contraire, elles ont déjà le thème de leur mariage, eh bien, on reste dans ce thème pour la robe. Brigitte Mattei, merci d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Puis je rappelle évidemment qu'on peut venir sur rendez-vous vous rencontrer à votre atelier donc de Saridocin à côté d'Ajaccio. Et puis aussi prendre contact via votre site internet, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc www.brigitte-mattei.com ou sur les réseaux sociaux, bien sûr. Vous pouvez me trouver sur Facebook, Twitter. Vous êtes très active sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Revoir.